j'avais promis des réponses à quelques questions et je n'ai pas eu l'occasion, alors on va le faire maintenant. À Tou B'Av et à Kippour, les jeunes filles d'Israël allaient chercher leur chidour. Comment est-ce qu'elles allaient le faire? Elles allaient se vêtir de robes blanches, se promener dans les vignobles, organiser des rondes, et elles s'adressaient aux garçons en disant « Bahour sana enecha ur'e » cher jeune homme, lève tes yeux et regarde, sache qui tu vas choisir comme âme sœur, comme épouse, pour fonder un foyer. Chacune d'entre elles allait vanter ses qualités. Par exemple, celles qui étaient des filles de grande famille, de dynastie, alors elle disait aux garçons de se focaliser sur la généalogie, car les enfants, la progéniture, appartiendra à une ascendance noble. Tenu enechem bamishpaha, fishen isha ela labanim. Tandis que celles qui étaient belles allaient vanter la qualité de l'esthétique. Elles allaient dire Tenu enechem bayofi, shen isha ela leyofi. C'est la qualité principale de la femme. Celles qui étaient laides, moches, allaient dire eh bien, K'hu mikhachem leshem shamaim, mariez-vous leshem shamaim, ou bilvad shete'aterunu bazehuvim. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous donner de l'argent suffisamment pour s'acheter de beaux vêtements, se maquiller, s'arranger. Et en effet, comme disait Rabbi Ishmael, toutes les filles d'Israël sont belles, c'est seulement l'argent qui leur manque pour pouvoir s'acheter le nécessaire pour s'embellir. Alors maintenant, la question qu'on va poser, elle est quadruple. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire que à Kippour, les jeunes filles d'Israël, c'est comme ça que dit la Gemara, il n'y avait pas de jour plus heureux que Kippour et Tou B'Av, puisque c'est pendant ces jours-ci que les jeunes filles d'Israël allaient dans les vignobles pour chercher le chidour et aller vers les garçons. Première question, à Kippour, on a d'autres choses à faire que d'organiser des shidduchim. On se retrouve à la synagogue en train de jeûner, de prier. Tout le monde est plongé avec ferveur dans sa tefila. Est-ce le moment adéquat pour organiser des shidduchim? Qui pense à cela? Deuxième question, pourquoi spécialement en ces dates-là, de Tou B'Av et de Yom Kippourim, Yamim Tovim? Moi, je peux vous proposer d'autres Yamim Tovim. Purim, Yemé Mishte Vesimcha. Y a-t-il un jour plus joyeux que Purim? Ou Sukkot, Zman Simchatenu. Alors pourquoi on a choisi spécialement ces deux dates, de Yom Kippourim et de Tou B'Av? Et également, comment se fait-il que les jeunes filles allaient à la rencontre des jeunes hommes? Elles disaient Bahour sana enecha ur'e. J'allais dire presque que ce n'est pas pudique. Depuis quand c'est la fille qui va vers le garçon? Dans la Gemara Kiddushin, première page, on nous dit que c'est Ha'ish mechazer ahar avedato derech ha'ish lichvosh. L'homme, Adam Arishon, a perdu une partie de lui, la côte. Et Akadosh Baruch Hu a construit Hava à partir de ce membre. Donc, Vaïven et Tatsela. Et la Gemara de dire, celui qui a perdu quelque chose, eh bien, il va aller à la recherche de cette chose. Alors, qui doit trouver qui? C'est le garçon qui doit retrouver la femme. Et c'est pas à la femme à aller vers le garçon. Alors, comment se fait-il que, en ces dates-là, les filles étaient avenantes? Quatrième remarque, pourquoi est-ce qu'on nous précise que ces jeunes filles portaient des robes blanches? D'ailleurs, aujourd'hui, les calottes, elles portent toutes une robe blanche. Apparemment, ça tient de là-bas, de cette histoire. Pourquoi la Gemara, qui, elle, toujours est précise et concise, nous donne également ce détail qui nous paraît anodin de la couleur des robes des jeunes filles d'Israël à cette époque? L'explication, l'une d'entre elles, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que ces deux dates, de Kippour et de Tou B'Av,
sont deux dates de kapara, d'expiation, de fautes très graves qui ont été commises collectivement par le Ham Israël, et malheureusement, ça a infléchi le cours de l'histoire juive. On a subi beaucoup de problèmes à cause des deux avérotes que je vais immédiatement rappeler, à savoir la faute du Vaudor et la faute des explorateurs, les Meraglim. Vous le savez que quand Israël a fabriqué l'idole, le Vaudor, eh bien, Akadosh Baruch Hu avait souhaité les anéantir. Il a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata hani hali ve'iharapi bahem va'achalem. Comme Moshe Rabbeinu a compris que ça dépendait de sa prière, puisque Dieu lui a dit laisse-moi les exterminer, eh bien il a dit, eh bien je ne le laisserai pas, je vais prier pour annuler le mauvais décret. C'est ce qu'il a fait. Après 40 jours et 40 nuits de prière, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, ils s'entendirent, Salahti kidvarecha, eh bien j'ai pardonné à ce peuple comme tu me l'as demandé. Mais attention, Ubiyom pokdi ou pakati alem hatatam. Dans chaque génération, ils vont payer une partie de la dette. C'est-à-dire que je ne vais pas les anéantir immédiatement, mais pour purger la peine liée à cette faute, eh bien, ils vont devoir, dans toutes les générations, pendant que ces générations vont subir des épreuves, des sanctions pour leur propre faute, je vais y associer également la dette de la faute du Vaudor. Enecha pour Anout, Shenba, mi pour Anout à Hegel. Hachamim nous disent il n'y a pas une situation douloureuse endurée par le peuple juif où il n'y a pas dedans une petite dose de souffrance pour le Vaudor. Donc voilà déjà, il y a un impact de cette faute. Mais en plus, c'est que le décret de mort qui avait été énoncé à l'encontre de Adam Arishon a été annulé lors du Matan Torah. Mais 40 jours après le don de la Torah, quand ils ont fabriqué le Vaudor, Akadosh Baruch Hu a renouvelé ce décret de mort à l'encontre de l'humanité. Si la mort existe de nos jours, c'est à cause de la faute du Vaudor. Donc imaginez-vous ce qui s'est passé, ou non. Deuxième faute, c'est les explorateurs. Ils sont revenus, veille de Tisha B'Av, avec un rapport extrêmement négatif d'Eretz Israël. Ils ont plongé toute la génération dans une démoralisation. La génération qui est sortie d'Égypte n'a pas mérité d'entrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à pleurer en disant « On a peur, les Meraglim nous ont raconté qu'il y a là-bas des géants qui vont nous écraser, c'est une terre qui dévore ses habitants, tout le monde meurt là-bas, et ainsi de suite. Alors on n'y va pas ?» Eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit « Vous avez pleuré pour rien. » C'était Tisha B'Av. Désormais, en cette date, vous allez pleurer, mais pour une bonne raison. C'est-à-dire, vous avez pleuré parce que vous ne vouliez pas rentrer en Israël. Désormais, à Tisha B'Av, vous allez pleurer parce que vous voulez le retour à Tzion. Vous allez souhaiter la reconstruction d'Yerushalayim et Beth Amikdash. Ce sera le tikkun. Des pleurs qui ont une valeur pour réparer. Des pleurs vains. Donc, Moraï Verabotai, quand est-ce qu'on a eu la kapara? Quand est-ce qu'on a eu la kapara de ces deux fautes? Avon Hegel et les explorateurs. Écoutez ça. À Kippour, c'est ce jour-là que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Salachti kidvarecha. J'ai pardonné la faute du Vaudor, je ne vais pas les exterminer tous, on va échelonner. Donc on a eu un pardon, le grand pardon, mais qui est relatif, puisque malgré tout il reste quelque chose. Mais à Kippour, on a eu la mechila, la sliha des kapara par rapport à cette grande faute du Hegel. Tisha B'Av, chaque année dans le désert, Akadosh Baruch Hu avait dit, ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont pleuré pour rien, ne mériteront pas d'entrer en Israël. Alors qu'est-ce qui va se passer? Figurez-vous, chaque Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, tout le monde creusait une tombe
Moshe Rabbeinu disait que tout le monde y passe la nuit, et tout le monde dormait dans la tombe. Le lendemain matin, il leur disait « Réveillez-vous ». Et on voyait qu'il y avait 15 000 personnes en moins. 15 000 fois 40, 600 000. La génération qui est sortie d'Égypte, 600 000 personnes, ne devait pas rentrer en Israël. Ils mouraient quand? Le jour de Tisha B'Av. La nuit de Tisha B'Av. Ça s'est passé 39 fois. La 40e année, ils s'attendaient le matin, également, à retrouver plus de 15 000 personnes en moins. Ça n'a pas été le cas. Ils se sont dit certainement, on s'est trompé de date. Peut-être que Tisha B'Av, c'était pas hier soir, c'est peut-être ce soir. Alors ils ont dit, alors on va passer la nuit dans la tombe à nouveau. Peut-être c'est ce soir Tisha B'Av. Le matin, Moshe Rabbeinu dit, réveillez-vous. Tout le monde se lève. Sain et sauf. Alors, ils ont dit, peut-être c'est ce soir Tisha B'Av. On s'est trompé. Ils continuent comme ça jusqu'à quand? Jusqu'au 15 Av. Et pourquoi le 15 Av? Ils étaient sûrs que Dieu a annulé le mauvais décret et que personne n'allait mourir, car le 15 Av, la lune est pleine. Au début du mois, la lune est un petit croissant qui grossit, qui progresse, qui évolue jusqu'au 15e jour du mois. Là, la lune est pleine. Ils ont dit, si la lune est pleine, c'est sûr que c'est pas Tisha B'Av. Alors comment ça se fait qu'on est tous vivants? C'est que Dieu nous a pardonné. À tout B'Av, ils ont eu donc l'annonce de cette bonne nouvelle de l'annulation du mauvais décret relatif à la faute des explorateurs. Qui pour le pardon de la faute du Vaudor, tout B'Av, le pardon de la faute des explorateurs. Eh bien, lo hayu yamim tovim le Israël ke yom ha-kippurim ve ke tu B'Av. Il n'y avait pas de jour plus joyeux, plus heureux que ces deux dates, jour de pardon. Yom mechila uslicha l'Israël. Maintenant, question. Est-ce que les femmes d'Israël ont participé à ces deux fautes? Est-ce qu'elles ont commis la faute du Vaudor? Réponse non. Quand Aaron a dit aux hommes, allez-y chercher les bijoux de vos femmes pour fabriquer le Vaudor, eh bien les femmes ont dit non. Elles ont dit chas v'shalom, de donner de l'or pour la Avodah Zara. Pour cela d'ailleurs qu'elles ont mérité la fête de Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, nous dit le Yerushalmi, plusieurs femmes ne travaillent pas ce jour-là en souvenir de cette grandeur des femmes d'Israël, et je leur a accordé la fête de Rosh Chodesh. C'est pour ça que pour les hommes ça coûte cher, tous les Rosh Chodesh, d'offrir un bijou ou une robe à madame, c'est le Zman. Deuxième faute, Meraglim, les explorateurs. Est-ce que les femmes ont participé? Réponse non. Preuve. Les filles de Tselofhad, juste après que les Meraglim aient démoralisé le peuple et qu'ils ont dit on ne veut pas aller en Israël, elles ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut nous l'héritage de notre père. Notre père Tselofhad n'a pas eu de garçon, il n'a eu que des filles. Nous on veut son territoire en Israël. On veut cet héritage. Elles réclament d'aller en Israël. C'est raconté juste après. Pour nous dire que les femmes, elles, étaient animées de ce courage, de cette émouna, de cette confiance en Dieu. Donc, tout B'Av et Kippour, qui sont les jours du pardon de ces deux grandes fautes graves, les filles d'Israël vont dire, eh bien, cher garçon, tu as tout intérêt à te marier. Sache que la femme a le pouvoir de t'entraîner vers le droit chemin. Regarde, lorsque les hommes ont glissé dans la faute, les femmes ont résisté à ce mouvement négatif, collectif. Elles ont tenu bon. Alors sache que si tu as une femme de valeur, tu vas pouvoir toi-même évoluer dans ces valeurs. Et on sera la force motrice pour t'aider à progresser tout le long de ta vie. Et c'est vrai que la femme n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Pourquoi? Pourtant c'est la plus grande des mitzvot. Parce qu'elle n'en a pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit Barati lecha yetzer hara, natati lecha Torah tavlin. J'ai créé en toi le microbe qui s'appelle Yetzer hara, le mauvais penchant.
je t'ai donné l'étude de la Torah pour contrecarrer cette force négative du mauvais penchant. La femme, pourquoi elle n'a pas besoin d'étudier la Torah? Elle doit apprendre ce qu'elle doit faire, mais elle n'a pas besoin d'étudier pour étudier, passer son temps dans l'étude comme les hommes, parce que elle n'en a pas besoin. Akadosh Baruch Hu l'a créée déjà pétrie de bonnes valeurs, et de manière naturelle, de manière innée, elle a la conception juste et vraie de la vie. La vision de la femme, elle est beaucoup plus profonde et plus subtile que celle de l'homme. D'ailleurs, elle est bat mitzvah à 12 ans, bar mitzvah à 13 ans. Pourquoi un an d'avance? Parce qu'elle a justement cette maturité que l'homme n'a pas. Bina yetera nitna ba'isha yoter mi ba'ish. Vaïven et atzela. Jborou vaïven, il a construit. Hachamim nous disent vaïven, il faut dire vaïvene. Vaïven bina yetera. Il y a une sagesse, une intelligence chez la femme. Si on lui permet d'évoluer naturellement, eh bien elle est naturellement positive. Le Maharal de Prague nous dit que la valeur numérique de Isha, la femme, c'est 306. Shin, 300. He, 5. Aleph, 1, ça fait 306. Moussav, l'éthique, la morale, même Vav, Samer, Resh, 306. La femme, elle a le moussar en elle de manière innée. Mieux encore, la valeur numérique de la femme, c'est des vaches, le miel, Dalet, c'est 4, Bet, 2, Shin, 300, 306, comme Isha. Quel rapport? Au-delà de la douceur qu'elle véhicule, comme le miel, elle a la faculté du miel. La halakha nous dit que s'il y a un aliment non cachère qui est tombé dans le miel va transformer en cachère. Car tout ce qui tombe dans le miel, au fil du temps, devient miel. C'est la nature du miel. Regardez le Roche qui rapporte ça à la fin dans Masechet Brachot, au nom de Rabbeinu Yona. Alors, la femme, elle a une capacité de transformer son mari et ses enfants, de donner le ton. Quand on a une femme qui est positive, eh bien, elle est capable de faire en sorte que son mari se transforme, l'étova, que ses enfants aient de l'engouement pour aller vers le bien. Elle a toujours ce miel à apporter pour métamorphoser la nature et le tempérament de sa famille. Alors c'est pour cela que justement, c'est à Kippour et à Toubéav que les femmes étaient avenants. Pas toute l'année. Généralement c'est le garçon qui va vers la fille. Là c'était elle qui disait. Tu vois à Kippour le pardon qu'il y a eu? Tu vois à Toubéav? Alors nous, on n'est pas tombés dans cette faute, dans ce piège. Alors si tu veux toi échapper à toutes les tentations du Yetzer Hara, si tu veux garder la lucidité d'esprit malgré tous les mauvais vents qui soufflent dans le monde, eh bien, aie un rempart. Vous savez, il y a des minhagim chez les chassidim que la fille tourne autour du garçon sous la choupa. 7 fois, comme pour dire, voilà, je serai ta forteresse. Je serai là pour te préserver de la faute, pour te pousser à aller dans le droit chemin. Eh bien, c'est pour cela qu'elle portait une robe blanche, car la blancheur est symbole de pureté. Car en effet, le jour des Kippour, dans le Beth Amikdash, il y avait un tissu rouge qu'on appelait la Shon Shel Zehorit. Eh bien, ce tissu rouge, figurez-vous, qu'au moment où Israël obtenait le pardon de toutes ses fautes, miraculeusement, il devenait blanc. Cette couleur blanche du Lachon Shel Zehorit dans le Beth Amikdash allait déclencher une joie euphorique chez le Ham Israël. Imaginez-vous ce moment précis où Akadosh Baruch Hu allait dire au Ham Israël, allez, je fais table rase du passé, je passe l'éponge sur tout le négatif, et maintenant voilà, je vous ai pardonné. Ki bayom hazeh yichaper alechem etaharetchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaharu. Eh bien la Torah, le Navi nous dit, im yu chatechem kashanim kasheleg yalbinu. La couleur rouge est la couleur du sang, qui est résultat de la faute, qui cause les fusions de sang. Et la couleur blanche, comme la neige, est symbole du pardon. C'est pour cela qu'elle venait avec des robes blanches, pour dire, tu veux obtenir le pardon de toutes tes fautes, et tu veux entamer une nouvelle vie, tu veux commencer une nouvelle page dans ton existence, eh bien, va te marier avec des filles de qualité qui vont te pousser
te propulser en avant. Certes, Hachamim nous disent qu'il existe malheureusement des femmes de mauvais esprit qui poussent leur mari à faire du mal. Alors c'est un petit peu comme la femme de Korah qui a justement motivé son mari à aller contre Moshe Rabbeinu. Mais il y a l'autre femme qui est sage, qui a sauvé justement son mari, On Ben Pellet. Sa femme lui a dit non, tu ne vas pas aller avec les hommes de Korah. Elle lui a sauvé la vie. Eh bien, le pasuk va nous dire Hachmot Nashim Banta Beta Ve'ivelet Beadeha Teharsena. La femme intelligente construit sa maison. La sotte le détruit de ses propres mains. Alors, voilà Moraï Verabotaï, on a compris maintenant quelle est la raison de ce comportement des filles d'Israël, justement en ces deux dates qui sont devenues des dates de grand mazal, de l'ouverture du mazal pour les Ivugim, alors qu'on n'entend que de très bonnes nouvelles. Amen.